Alors croyez-moi, je suis sincère quand je dis ça. Je voudrais vous voir plus encore volontiers, mais l'emploi du temps, hein, on court, il y a la partie spirituelle, la partie familiale, la partie santé aussi, avec les examens médicaux et le courrier, beaucoup de choses, comme vous tous. D'ailleurs, j'imagine que vous êtes bien occupés, chacun dans votre territoire. Alors bon, on essaie de mettre une priorité pour le Seigneur, mais comme nous le pouvons. Hein. Bon, ce matin, vers 9 h du matin, j'ai rempli le tableau avec un sujet. Je me mets devant. Le titre ou le sujet est « Revêtez-vous ». Alors si on vous demande dans la Bible, ce mot-là, il signifie quoi? Oui, merci mon frère. Alors si on vous demande « Revêtez-vous », qu'est-ce que la Bible dit? Revêtez-vous, mais de quoi? Est-ce que vous pouvez me dire? Revêtez-vous de sagesse. Ça ne figure pas là, mais on doit se revêtir de sagesse quand même. Se revêtir de l'Esprit Saint. De se revêtir de l'Esprit Saint. Se revêtir de l'Esprit Saint, oui. De quoi d'autre? Remarquez que dans la Bible, ce mot revêtir se trouve 126 fois. Alors, il y a pas mal de choses dont on doit se revêtir. Eh bien, je me bouge pour que vous puissiez les voir sur le tableau. On en verra plusieurs, peut-être un peu plus en détail. Se revêtir d'un habit de noces. Je sais bien que vous allez me dire, moi, ce n'est pas ma noce. Nous avons une sœur qui aura des noces bientôt. Peut-être qu'elle va se revêtir à sa manière. Les jeunes filles vont un jour se revêtir peut-être d'une robe blanche lors de leur mariage. Alors, il n'y a pas que nous qui nous revêtissons, Dieu nous revêt aussi. Avons-nous jamais imaginé cela? Pourtant, dans l'Évangile, Jésus dit, si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison? On sous-estime peut-être l'action de Dieu. Dans la nature, Dieu revêt l'herbe des champs. Quand je dis l'herbe des champs, il revêt de fleurs, il revêt des légumes que nous consommons, il revêt de beaucoup de choses. Parce que là, il y a une succession, c'est-à-dire chaque légume, chaque fruit chaque fleur donne sa semence. Mais la semence du départ, qui est-ce qu'il a donné? Dans les 6 jours de la création, hein, quand Dieu a créé. Jésus fut revêtu de la puissance de l'Esprit. Et on en a touché un mot ce matin. Jésus, jusqu'à l'âge de 30 ans, eh bien, il a travaillé. De ses mains, probablement qu'il était comme Joseph, menuisier. Peut-être qu'il a fabriqué des meubles, qu'il y avait des familles qui avaient des meubles que Jésus avait fabriqués. Nous, quand c'est un meuble qui vient de l'époque de Napoléon,
ou bien de quelqu'un de très connu, ce meuble, il vaut cher, n'est-ce pas? J'ai vu hier à la télévision le revolver qui a tué un grand bandit aux États-Unis qui s'appelait Billy the Kid. Et un jour, je suis passé devant sa tombe. Ce revolver se vend aujourd'hui 188 000, n'est-ce pas, pour un revolver qui a tué quelqu'un. Mais Dieu, Jésus, si même, j'allais dire, il a fabriqué un meuble, ça se vendrait des millions aujourd'hui. Le meuble que Jésus a fabriqué, le monde est ainsi fait. Hein? Alors, Dieu qui revêt l'herbe des champs nous revêtira de l'immortalité. Ah, qu'est-ce que c'est l'immortalité? Rudolf, tu vas nous le dire, toi, l'immortalité. Être éternel. Voilà, c'est qu'on ne meurt plus. Alors, je ne sais pas si l'Église rend compte que vous n'allez plus mourir. Oui, votre corps, vous allez le laisser à la poussière, hein? Mais vous n'allez pas mourir. Vous êtes destiné à vivre et à continuer de vivre éternellement. C'est fabuleux, hein? Alors, il va nous revêtir de notre domicile céleste. Ah oui, il faut bien habiter quelque part. Ce n'est pas sur la planète Mars, ce n'est pas sur la Lune, mais quand même, nous allons avoir un lieu. Alors le mot céleste, quel mot vient du mot céleste? Ciel, n'est-ce pas? Vous avez raison. Revêtez-vous d'entrailles de miséricorde. Alors là, est-ce que nous sommes miséricordieux? Dieu est miséricordieux, n'est-ce pas? Miséricorde, ça veut dire qu'il ne va pas tenir compte de nos péchés. Dans ce sens que nos péchés ne vont pas nous entraver l'entrée dans le ciel. À condition, bien sûr, un petit peu comme en Égypte, n'est-ce pas, que la nuit de la Pâque, quand l'ange destructeur est passé, les Israélites avaient dû mettre du sang sur le linteau de leur porte. Nous, de même, il nous faut mettre du sang, le sang de Christ, lorsque nous participons au sang de Christ par notre baptême. Donc il y a toujours quelque chose à faire pour obtenir une reconnaissance, n'est-ce pas? Les Afghans qui veulent s'échapper aujourd'hui pour ne pas être tués par les talibans, mais ils n'entrent pas comme ça dans l'aéroport. Hein? Ils ont un papier de reconnaissance qui dit qu'un tel a fait telle et telle chose, il a été traducteur ou il a été interprète, et il obtient par sa reconnaissance qu'il montre, comme nous montrons quand nous allons dans un pays étranger, nous montrons notre passeport, notre visa. Si nous ne l'avons pas, autant ne pas prendre l'avion pour quitter notre pays. Hein. Revêtir l'homme nouveau. Encore une fois, je reviens à notre baptême qui dit que nous sommes une nouvelle créature. Nous sommes une nouvelle créature. Il dit, pour ceux qui étaient baptisés, les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Mais oui. Alors,
revêtez-vous des armes. Se revêtir de les armes, ça c'est Paul aux Éphésiens. La cuirasse de la justice, le bouclier de la foi, toutes les armes de Dieu. Pourquoi? Avons-nous jamais vu un soldat qui n'a pas d'armes? Sauf peut-être si vous êtes un infirmier, un brancardier, un ambulancier, il se peut que vous n'allez pas porter des armes, encore que souvent on a le revolver en cas de besoin. Alors, revêtez-vous des armes, n'est-ce pas? Et les armes, c'est pas une mitraillette. Les armes, ce sont les armes de la foi, n'est-ce pas? Alors, pour couronner tout ce qui vient d'être dit, revêtez-vous de vêtements blancs. Vous allez être tous des mariés ce jour-là, tous revêtus de vêtements blancs, à l'exemple de Christ, il est sur un cheval blanc. Des 24 vieillards. Ah, ils apparaissent souvent dans l'Apocalypse, ces 24 vieillards, n'est-ce pas, qui sont autour du trône, autour de l'agneau. Les 24 vieillards qui gèrent, c'est le gouvernement céleste. C'est le Sénat dans la Rome ancienne, n'est-ce pas? Il y a toujours le corps dirigeant. Nous l'avons en Belgique. Nous avons le Sénat, nous avons la Chambre des représentants et les corps constitués. Mais Dieu, il a les 24 vieillards. Et pourquoi vieillards? Parce que les vieillards, il y a la sagesse dans les vieillards. Il y a, n'est-ce pas, frère Antoine, les cheveux blancs. La Bible nous dit que on doit avoir un grand respect pour les cheveux blancs. Ce n'est pas parce que j'ai les cheveux blancs que je dis cela, mais la Bible le dit. Revêtez-vous de vêtements blancs. On est revêtu. Christ nous revêt de vêtements blancs. Alors il y a quand même un peu de détails dans lequel j'aimerais mettre mon doigt dessus. D'abord ma prédication, je vais la chercher parce que je veux continuer à suivre le plan. Ça nous laisse voir d'abord que à ce vers-là, je ne me souviens pas d'avoir prêché sur une prédication qui avait pour titre se revêtir, mais quand même, chaque dimanche, j'arrive à trouver une nouvelle prédication, pas une nouveauté, ça se trouve déjà dans la Bible, mais un nouveau sujet. Alors, moi, ça m'attire mon attention sur les noces, en Matthieu 22. Et les noces c'est un mariage, et ça se prépare, un mariage. En Matthieu, au chapitre 22, Jésus a ce sujet-là. Et Jésus s'en sert du même sujet. Entre les versets 1 et 14, eh bien, voici. Jésus, prenant la parole, leur parla de nouveau en parabole et il dit: le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces
pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces. Mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant, dites aux conviés, voici, j'ai préparé mon festin. Mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués, tout est prêt. Venez aux noces. Mais sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent. Celui-ci à son champ, celui-là à son trafic. Et les autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. Le roi fut irrité. Il envoya ses troupes, fit périr ses meurtriers, et il brûla la ville. J'imagine quand on fait un festin de noces, vous invitez, vous vous faites l'honneur de tout préparer, même un repas, et voilà qu'ils ne sont pas là. Ils sont pleins d'excuses, mais ils ne sont pas là. D'abord, c'est une très grande impolitesse. Mais vous me direz, les gens sont comme ça. Mais le maître ici, celui qui invite, c'est Dieu. C'est le roi des rois. Alors, c'est d'autant plus inconvenable. Il fut irrité. Alors il dit à ses serviteurs, les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Nous sommes bien d'accord que de faire un tel refus, il y a un manque de dignité, de civilité. Allez donc dans les carrefours, appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. Ses serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, méchants et bons, et la salle de noces fut pleine de convives, pas ceux qu'on avait invités, pas ceux qu'on espérait, mais quand même, il y avait toute une préparation des dîners, et même parmi ceux qui n'étaient pas invités, ils étaient heureux d'être là et de trouver à manger. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table, et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Vous savez, à l'époque de Jésus, quand il y avait des noces, on ne se présentait pas n'importe comment. Les noces étaient l'objet de grandes réjouissances. Les noces, il y avait du vin pour tous les convives, même si les noces duraient 3 jours. Et lorsqu'il n'y avait plus de vin, bien, on s'efforçait d'en trouver pour honorer les convives. Rappelons-nous, les noces auxquelles Jésus s'est présenté, n'est-ce pas, il n'y avait plus de vin. Et Marie vient trouver son fils en lui présentant une demande de pourvoir à du vin. Et voici qu'il y avait des grandes outres. Je ferai remarquer que c'était des outres destinées à la purification, elles étaient très grandes. Jésus les fit remplir d'eau, et en un clin d'œil, cette eau devint un vin, mais pas n'importe lequel. La Bible dit un bon vin. Et vous savez, pour un bon vin, ce n'est pas du Picard.
Ce n'est pas n'importe quoi le bon vin. C'est du bon vin avec un taux, m'a-t-on fait remarquer, un taux d'alcool quand même. Un taux d'alcool quand même, c'est difficile à dire quand on prêche de dire que ce vin devait être alcoolisé, mais c'est bien ce qu'on m'a fait remarquer dans l'étude, c'était du bon vin. Alors, je reviens à ma parole de noces. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Et que dit Jésus? Oh ben, écoute, on va passer comme ça, c'est pas grave. Il lui dit, mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Et cet homme eut la bouche fermée. Avez-vous déjà remarqué que Jésus, il est catégorique? Quand il y a quelque chose, il met les points sur les i. Lorsque nous disons, nous, oh ben ça fait rien, non, c'est pas grave. Il ne l'entend pas de la même manière parce que les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Alors le roi dit au serviteur, liez-lui les pieds et les mains et jetez-le dehors, dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Pourquoi Jésus est-il si sévère dans sa parabole? Parce que Jésus est sévère de nature. Et il faut savoir que Jésus est Dieu. Et il faut se rappeler dans l'Ancien Testament que Dieu n'a pas passé, surtout quand Usa a voulu retenir l'arche de l'Alliance, il est tombé mort. Parce que Dieu avait dit, vous ne transporterez pas le tabernacle sur un char, mais à bras d'homme. Ils se sont dit, bon, il sera transporté quand même, le char. Pour pourvoir de l'eau, Dieu avait dit à Moïse, tu parleras au rocher. Mais Moïse, irrité, comme on peut bien le comprendre, avait frappé le rocher. À cause de ça, Moïse et Aaron ne sont pas entrés dans la terre promise. Et vous allez me dire, il aurait bien mérité d'y entrer. C'est ce que nous pourrions penser, nous. Mais ils ne sont pas entrés dans la terre promise, Moïse, après tout ce qu'il avait fait. Parce qu'il avait frappé. Il avait agi avec colère dans sa responsabilité. Dieu est-il trop sévère? L'apôtre Paul nous dit que tout ça a été écrit pour nous servir d'exemple à nous. Et si nous remarquons bien le Christ, très souvent le Christ parle des pleurs et des graissements de dents. Il aurait pu dire, ben, cet homme n'aura pas à manger. Mais non, ses mains, ses pieds ont été liés et pour marquer sa sévérité, il dit qu'il les jeté dans les ténèbres du dehors. Christ ici veut vraiment mettre l'accent pour montrer qu'il y a des choses qui ne passent pas. Parce que trop souvent, nous avons l'accent sur la miséricorde comme si Jésus acceptait tout. Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu
Peu de quoi? D'élus. Peu d'élus. Et pour ça, nous devons, quand nous avons des responsabilités familiales et autres, y veiller. Dieu nous revêtira. Il dit ça dans un contexte où l'homme s'inquiète. Nous nous inquiétons tous à des moments de notre vie. Mais il ne faut pas que l'inquiétude fasse de nous sa proie au point de nous rendre malades. C'est ce qui arrive dans beaucoup de situations. On se rend malade par l'inquiétude. Et Dieu dit, Dieu revêt si l'herbe des champs, ne vous revêtira-t-il pas? À plus forte raison. Et il ajoute, c'est pourquoi ne vous inquiétez pas de votre vie, de quoi vous serez vêtus, de quoi vous mangerez. Nous avons l'exemple dans la Bible que Dieu a toujours pris soin des siens. Quand les Israélites sont sortis d'Égypte dans le désert, ils n'ont pas mangé des scorpions. Dieu a pourvu avec la manne et avec les oiseaux qui étaient des cailles. Et lorsque la fête, la semaine arrivait, qu'on appelle le sabbat, et que Dieu leur avait dit, vous ne toucherez à rien le jour de sabbat. Le jour avant le sabbat, Dieu faisait tomber le double de nourriture par rapport à la nourriture qui était donnée chaque jour. Le double de nourriture pour que son peuple puisse observer le jour du sabbat. Ça nous dit quoi? Ça nous dit que nous, le jour du Seigneur, doit être observé en toute priorité. Alors, Christ fut revêtu de la puissance d'en haut. On a dit que jusqu'à l'âge de 30 ans, il a peut-être fabriqué des meubles. L'Église catholique le sous-estime, mais Jésus avait 7 frères et sœurs. Et les noms des 4 frères sont nommés, mais évidemment pas le nom des sœurs, comme c'est la coutume dans la Bible. Jésus avait pourvu à sa famille, à l'âge de 30 ans, il a commencé son ministère. Et lorsque Jésus a été baptisé, Jésus a été revêtu de la puissance d'en haut. Oh, je veux bien lire en Luc, chapitre 4, les versets 14 et 15. Alors je lis ça pour une introduction en la matière. Voilà ce qu'il est dit. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Il enseignait dans les synagogues et il était glorifié par tous. Il est revêtu du Saint-Esprit. Quand nous sommes baptisés, nous recevons aussi le don du Saint-Esprit. C'est-à-dire que l'Esprit de Dieu vient habiter chez nous. Mais remarquons bien une chose, c'est que tout le monde n'a pas accepté le baptême de Jésus. En Luc, au chapitre 7, j'ai le chapitre 7,
au verset 29 et 30. Ce n'est pas marqué au tableau, mais Luc 7, 29 et 30 dit ceci. Et tout le peuple qui l'a entendu, et même les publicains ont justifié Dieu en se faisant baptiser du baptême de Jean. Jésus n'était pas mort, ce n'était pas le baptême de la nouvelle naissance. Mais, ah oui, il y a un mais, les pharisiens et les docteurs de la loi, en ne se faisant pas baptiser par lui, ont rendu nul à leur égard le dessein de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire rendre nul le dessein de Dieu? Si on dit nul ne l'a entendu, ça veut dire personne. Ont rendu totalement sans signification le baptême, les pharisiens et les docteurs de la loi. Maintenant, je vous pose une question. Soyez bien attentifs. Si, en refusant le baptême de Jean-Baptiste, qui n'était qu'un baptême de repentance, ont rendu nul le dessein de Dieu, à combien plus forte raison, en refusant le baptême de Christ, va-t-on rendre tout à fait nul le dessein de Dieu, si déjà en refusant le baptême de Jean, on rendait nul le dessein de Dieu. Donc le baptême, c'est revêtir Christ. C'est recevoir le don du Saint-Esprit et ça montre l'importance de cet acte qu'on appelle le baptême. Ne sous-estimons pas le baptême, c'est quelque chose d'extrêmement important et nécessaire. Alors, point suivant, revêtir l'immortalité. Parce que lorsqu'on est baptisé, on revêt l'immortalité. Celui qui croira, dit Jésus lui-même, et qui sera baptisé sera sauvé. Sauvé veut dire sauvé. Et Jésus, quand il parle du salut, il parle de la vie éternelle. Cette vie qui ne va pas s'arrêter. Alors on revêt l'immortalité. On revêt notre domicile céleste. Puisqu'il est question d'éternité. En 1 Corinthiens chapitre 15, je lis pour vous, vers le verset 53, comme ça, eh bien, il est dit, car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité, et que ce corps mortel revête l'immortalité. Et lorsque ce corps corruptible qui est le nôtre aura revêtu l'incorruptibilité, et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite, la mort a été engloutie dans la victoire. Maintenant, je veux quand même vous dire comment est l'interprétation de l'Église catholique sur la question. Eh bien, ils disent, et l'Église orthodoxe aussi, certains corps humains, en particulier les saints
et les béatifiés, c'est-à-dire ceux qui ont été nommés comme saints, d'éviter le processus normal de la décomposition. Donc ça veut dire que l'interprétation du passage est que si on déterre un saint, il se peut que 100 ans après, son corps ne sera pas décomposé. Mais ce n'est pas du tout ce que la Bible enseigne. La Bible parle de nous. Quand elle parle des saints, elle ne parle pas de certaines personnes qui ont été béatifiées. Elle parle du corps de Christ, elle parle des chrétiens qui vont revêtir l'immortalité, pas l'immortalité de notre corps physique, mais l'immortalité de notre être qui ne sera pas détruit. Alors, avançons. Il faut revêtir d'entrailles de miséricorde. En Colossiens, au chapitre 3, au verset 12, l'apôtre Paul enseigne. Jean-Marie, c'est notre domicile céleste. Hein? Notre domicile céleste. Vous avez sauté? Oui. Ouais. On est là. Eh oui, ça veut dire le ciel. Hein, notre domicile céleste, notre être qui ne va pas mourir, va aller dans le ciel. Mais aussi quand il dit en Colossiens au chapitre 3 verset 12, et je pars au verset 10, ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Donc il n'y a plus ni juif, ni grec, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni cide, ni esclave, ni libre, mais Christ est tout en tous. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres. Et s'il a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné. Pardonnez-vous aussi, et par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité, qui est le lien de la perfection. Revêtez-vous de bonté, de douceur, de patience. Je dis toujours ce que j'ai à dire, et souvent on me demande, est-ce que tu es fâché? Parce que j'ai été cela ou quoi? Je ne suis pas fâché. Je ne suis pas fâché, mais je n'ai pas la langue de bois non plus. Je dis ce que je pense pour être clair. Alors bien sûr, on l'a dit, se revêtir des armes, le bouclier de la foi, n'est-ce pas? Et je vais le dire, c'est en Éphésiens chapitre 6 que cela se trouve. Au verset 11, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Nous n'avons pas comme des soldats une mitraillette et quand on a tiré nos 22 balles, il ne reste plus rien dans le fusil. C'est une arme invincible à l'usage de toute une vie et qui sera toujours chargée lorsque nous aurons besoin de nous en servir devant l'ennemi. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans le lieu céleste. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et de tenir
ferme après avoir tout surmonté. Notre fusil ne tire pas des douilles, non, des balles traçantes. Vous savez, à l'armée, quand on fait un exercice, on va pour tirer sur une cible qui ressemble à l'effigie d'un homme. Et quand on tire des balles, à l'armée, il y a des balles qui sont fabriquées pour être des balles traçantes. Donc, vous les voyez, une fois qu'elles sortent de l'arme, vous pouvez la voir où elle va parce qu'elle laisse comme une petite flamme derrière elle, comme une fusée. Ce sont des balles traçantes. Nous n'avons pas des balles traçantes pour tuer des êtres humains ou des animaux, pour aller à la chasse. Notre fusil, elle a des balles comme si on tirait un peu dans l'espace avec des courants, n'est-ce pas? Mais nos armes doivent être chargées pour pouvoir nous défendre. Alors, si nous nous défendons, si Dieu nous a pourvus d'armes de défense, nous serons revêtus de vêtements blancs. Et c'est par là que l'on termine la prédication en Apocalypse au chapitre 3 ou 4, 3, 5, d'abord 3, 5, qui dit ceci. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de la vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Dieu revêt l'herbe des champs, il nous revêt et il nous revêtera de vêtements blancs, n'est-ce pas? Et notre nom figurera dans le livre de vie. Alors il y a encore ce verset 4 du chapitre 4. Autour du trône, je vis 24 trônes, et sur ces trônes 24 vieillards, assis, revêtus de vêtements blancs, et sur leur tête des couronnes d'or. Alors le gouvernement de Dieu qui est assis autour du trône est revêtu de vêtements blancs. Mais nous aussi, nous serons symboliquement revêtus de vêtements blancs que Dieu nous revêtera, qui revêtera les vainqueurs. Et nous sommes conviés, appelés, invités, comme on ose, à faire partie des vainqueurs, pour être revêtus de l'habit de noces que Dieu veut que nous soyons revêtus, pour que nous ne soyons pas les pieds et les mains liés et jetés dehors dans les ténèbres, avec des pleurs et des graissements dedans. Bien, s'il y a des questions, je suis toujours à la disposition, mais j'étais heureux hier de prendre ma Bible et de préparer toutes ces idées, toutes ces recherches que nous avons pu partager entre nous. Que Dieu bénisse sa parole. Merci pour votre présence aujourd'hui. Amen. Amen.